Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du premier épisode de Moon Knight qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. Ce sera une review hebdomadaire du coup, si je m'y tiens, je vais essayer de faire en sorte de m'y tenir. Et comme vous avez pu le constater, ou pas, je change mon décor, je suis plus à l'aise comme ça, c'est plus intuitif. Et je vais changer ma méthode donc de review, je vais pas faire des gros montages comme j'ai l'habitude de faire, ça me prend beaucoup trop de temps. Et étant donné que j'ai des activités aussi à côté, je vais me contenter de faire la meilleure review possible sans que ça soit cuté, remonté dans tous les sens. Donc voilà, on est là pour parler de Moon Knight et c'est parti. Donc Moon Knight, première série originale avec un perso 100%, donc qui sort des comics directement et qui n'est pas tiré d'un personnage de film ou autre. Donc Moon Knight, alors il y a eu beaucoup de promos autour de cette série, ce qui est normal vu que c'est un personnage que le grand public ne connaît pas. Donc oui, beaucoup de promos, j'ai regardé que un trailer ou deux maximum, et j'ai beaucoup été surpris par l'ambiance et le ton que ça avait. Donc j'étais très curieux pour Moon Knight. Mais je me suis pas plus renseigné que ça sur le personnage, je le connais pas plus que ça. Donc ouais, je suis pas sûr de faire une partie spoil ou pas spoil, je vais juste faire la review du premier épisode, donc faites attention, soyez sûr de l'avoir vu avant, ou si vous vous en foutez, bah bienvenue à vous. Donc premier épisode, on découvre dès l'entrée un personnage un peu bizarre qui boit un verre dans un verre en cristal et qui pète ce verre, qui ensuite le met dans ses chaussures. Ouais, les premières secondes, les premières minutes de la série ont été un peu... fallait s'accrocher quoi, t'es en mode ok, qu'est-ce que je regarde, c'est cool. Ouais, t'es vraiment en mode et soit ça te percute et tu te dis ouais, c'est trop bizarre, je veux trop en savoir plus, soit tu te dis c'est quoi ce délire, what the fuck. Mais bon, dans tous les cas tu t'accroches et t'arrives vite au personnage principal, donc qui est Steven, j'ai oublié son nom, qui est un petit gars qui habite à Londres et qui est vendeur dans une boutique de souvenirs, donc dans un musée. Et ce personnage, on s'attache très vite à lui, je trouve en tout cas. Il est très timide, il est très maladroit, c'est le petit bonhomme, vous savez, qu'on regarde un peu de travers dans le bus et qui du coup est un peu renfermé sur lui-même, qui a du mal à trouver sa place, je pense, dans le monde où il vit. Et du coup, il se réfugie pas mal dans la lecture, dans la découverte du monde ancien, de l'Égypte, de l'histoire en général. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant, la façon, la mise en scène de comment ils ont fait la transition entre Mark et Steven. Donc j'en connais un minimum sur le personnage, donc ce que je sais c'est que il a plusieurs personnalités, donc ça on va très vite le voir, même sans savoir cette info là. C'est très bien expliqué dans la mise en scène de la série. Donc le showrunner et le metteur en scène ont hyper bien fait le travail pour le coup. La mise en scène est vraiment appuyée et on ressent une certaine patte, ce qui était un peu absent du programme Marvel, entre guillemets, sans aller dans le débat. Vous voyez de quoi je parle? Là, il y a de la vraie mise en scène, vous voyez. Donc, par exemple, dès que on est avec Steven, donc il y a beaucoup de miroirs, il y a beaucoup de reflets dans lesquels on le voit en deux fois. Donc c'est toujours de la mise en scène tellement appuyée, tellement soignée que bah, dans les reflets, tu peux pas voir un petit cadreur, un petit caméraman ou un petit ingénieur son dans les reflets. Non, non, tout est parfaitement calculé, parfaitement maîtrisé. Et genre, il y a même un moment, vers la fin du coup, quand il court après... quand le monstre lui court après, on voit pendant une demi-seconde un reflet du monstre. Le premier visuel du monstre qu'on voit, c'est dans ce reflet. Et si on a l'œil au bon endroit au bon moment, on le voit. Sinon, on le voit pas. Il y a plein de petits détails à droite à gauche qui sont hyper cool à voir. Et c'est fait pour faire croire que c'est pas fait exprès, qu'on n'est pas censé le voir, alors qu'il est là. Il est modélisé, le modèle 3D il est là, le monstre est là, donc c'est pour qu'on le voit. Et je trouve ça hyper intéressant. Mise en scène vraiment subtile par rapport à ce personnage, donc on comprend très vite sans qu'on ait besoin de nous le dire qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Déjà ça se voit à sa routine finalement matinale, où il se décroche, il enlève cet harnais qu'il a à la cheville, il enlève sa petite bande bleue à sa porte, et il a du sable autour de son lit. Donc on sent que le mec est dérangé, tu vois, mais comme on passe tout l'épisode avec lui, et ben c'est pas le mec bizarre auquel on a du mal à s'identifier. Moi j'étais très touché par la solitude de ce mec et par la difficulté qu'il a à intégrer le monde. Ta gueule. Cette séquence quand il parle à la fausse statue du mec en or là sur le banc, je l'ai trouvé vraiment touchante. Le mec, c'est sa seule façon de communiquer avec le monde, c'est sa seule source de sociabilité.
Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il parle avec cette statue. Et même quand les gens demandent de prendre une photo avec la statue, il prend le téléphone, il prend sa photo, mais il continue de parler comme si il parlait vraiment avec quelqu'un, une vraie conversation quoi. Donc ouais, ce personnage de Mark, donc de Steven, est très intéressant puisqu'on n'a pas encore vraiment vu Mark. La scène à la campagne, dans le village où tout le monde veut le tuer, elle est un peu surréaliste. Et au final, tu te rends compte qu'il se réveille de cette scène où il sait pas conduire mais il prend un bus, un camion de livraison de glace et il descend les lacets des montagnes en faisant une course-poursuite de ouf. Tu te dis bah ok, soit sa deuxième personnalité elle a fait des trucs de dingue, soit il rêve, tu vois. Et pareil, les mecs qui le poursuivent, ils sont sur le capot, ils sautent sur le camion, les mecs ils ont pas peur de la mort, tu te dis mais c'est quoi ce bordel quoi, vous êtes sérieux ou quoi? Et donc après il se réveille, et donc là rassuré, il est content, il se dit ok j'ai encore fait un rêve de fou, et nous on sait très bien, on a capté avec tout ce qu'on nous a montré dans l'épisode, que non en fait, ça va pas en rester là, il va se passer des dingueries, on a capté que le mec du village on allait le revoir, et c'est pile poil ce qui s'est passé vu qu'il est dans le bus dans lequel Mark se trouve. Ouais, en vrai, on se pose beaucoup de questions. Hein. On se pose énormément de questions dans cet épisode, questions qui vont être répondues au fur et à mesure des épisodes, hein, finalement. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est qui le gourou bizarre avec ses bouts de verre dans les chaussures et sa canne magique qui te dit si tu as le droit de vivre ou pas. Il y a des pouvoirs bizarres, il y a des visions, il y a des hallucinations, tu sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce que c'est dans la tête de Mark? Est-ce que c'est des vraies entités qui ont pris possession de lui? Tout ça, on n'a pas vraiment d'idée en fait de ce que c'est. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de, c'est clairement une entité qui a dû choisir son corps pour créer une autre personnalité, ou alors c'est vraiment de la folie. Et ça, ce serait hyper intéressant de traiter la folie vraiment pure, dans le sens où il est tout seul à vivre ça et il y a personne d'autre que lui, tu vois. Le Moon Knight qu'on voit à la fin, qui est d'ailleurs incroyable. La scène qu'on a vue dans les trailers où il fracasse à mort le monstre. Beaucoup trop stylé. Et franchement, cette scène-là, ce passage-là dans les miroirs, dans la salle de bain, là, enfin dans les toilettes du musée, franchement incroyable. Et ouais, j'ai vraiment kiffé la dualité, les reflets, tu sais pas où regarder, tu te dis est-ce que là il va parler, est-ce que là il va être normal sans reflet. Et franchement, ça le suit tout au long de l'épisode et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Désolé, je viens de me rendre compte qu'à la caméra on voit plein de vagues là. On voit plein de vagues à cause je pense, des LED qu'il y a derrière. Je trouverai une solution pour la prochaine, tant pis. Donc non, super intéressant le passage juste avant qu'il se transforme. Donc c'est là qu'on voit Mark du coup pour la première fois, le Moon Knight. Et à chaque fois qu'on passe à Mark, ça se coupe direct. Et là on revient direct à Steven. Et on entend la voix dans sa tête qui lui dit « Oh, c'est encore le débile qui prend la main et tout ». Donc ouais, on a beaucoup de choses à apprendre par la suite. Et franchement, j'ai été captivé pendant toutes les 45 minutes, je crois, 50. Ouais, j'ai été captivé du début à la fin, franchement, c'était une grosse dinguerie. J'ai très hâte de voir la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on n'ait aucune référence à d'anciens événements présents dans le MCU. Donc on a du mal à situer à quelle temporalité ça se trouve. On sait que c'est après Avengers Endgame, parce que y a plus rien qui va se passer avant, ce serait débile. Mais on n'est pas sûr de savoir où ça se trouve. On va peut-être avoir des références qui vont nous placer dans le temps plus tard. Mais en attendant, on n'a aucune référence. Dans la scène, dans le musée, quand le mec, le gourou avec sa canne, fait plein de références à notamment Hitler, il cite plein de gens pas gentils qui ont fait beaucoup de mal. Et moi je me suis dit, il va peut-être citer Thanos, ça placerait dans l'univers, tu vois. Il va peut-être citer Ultron, je sais pas. Non, il dit rien de tout ça. Donc je me suis dit, ok, est-ce qu'on veut nous perdre en ce début de saison? Est-ce qu'on veut nous confondre dans l'univers? Est-ce que ça se passe dans le même univers? Finalement, on est en droit de se poser des questions. Et on n'a aucune réponse dans tout l'épisode. Même pas une petite affiche d'un Iron Man quelque part qui traîne, même pas de référence à la radio ou à la télé ou dans le métro, même pas quelqu'un qui porterait un t-shirt d'Avengers. Rien du tout. Donc on est un peu perdu et c'est plutôt cool en vrai. On a l'impression de regarder une série qui n'a rien à voir avec le MCU. Et franchement, c'est aussi cool en vrai. On se demande s'il va rencontrer les autres en fait. On se demande vraiment s'ils vont se croiser en fait, si l'un va parler de l'autre, ou si le Moon Knight sera amené à plus tard intriguer les Avengers en mode là-bas il se passe des grosses dingueries à Londres. Faut que quelqu'un aille jeter un oeil, tu vois, on sait jamais. Et en tout cas, visuellement, c'était hyper stylé comme épisode. Non, j'ai rien d'autre à dire. Très stylé comme épisode, j'ai beaucoup aimé. La mise en scène est vraiment appuyée et ça fait plaisir, franchement. On a un gros level niveau série chez Marvel en ce moment, on se régale. Bon, évidemment, la première review que j'ai fait c'était sur Hawkeye. C'était mes premières expériences aussi. Je me suis lancé un peu tard dans les reviews, du coup,
j'ai commencé par Hawkeye. Je pense qu'on va avoir beaucoup de niveaux, notamment sur la force surhumaine que ce personnage va avoir, sur la dualité. On va avoir beaucoup d'introspection sur le personnage aussi. Donc ça va être super intéressant. Je pense qu'on va, on va être gâté niveau originalité en tout cas. Le thème du trouble du comportement, la bipolarité et merde, quand t'as plusieurs personnalités. Trouble dissociatif de la TDI et la schizophrénie. Donc c'est des thèmes vraiment qui sont pas du tout habituels chez Marvel et de plus en plus ils exploitent ce genre d'idées au cinéma et je trouve ça trop cool en fait parce que vraiment tout le monde va finir par en avoir pour son grain en fait chez Marvel et c'est cool parce que chacun va pouvoir un peu plus s'identifier à certains personnages plus à d'autres et ça va faire une grande écurie de plein de types de personnes et de personnalités et ça va être trop cool. Donc en conclusion, c'était un peu rapide, je sais, mais en même temps, je suis là pour faire un peu du one shot plus que d'habitude. C'est un peu plus facile pour moi aussi de faire ce genre de vidéo, plus courte et plus concise. Quoi, j'ai très hâte de voir la suite. On nous laisse vraiment sur le visuel de Moon Knight par excellence. Donc cette scène de fin où il écarte les bras et il laisse place à Mark, vraiment avec les bandes et tout qui commencent à arriver sur lui. Donc non, franchement, j'étais hyper étonné. Et je suis très pressé de voir la suite. Finalement, j'ai pas fait de vidéo sur Spider-Man No Way Home comme je devais le faire, parce que j'avais pas envie de faire ça bâclé. Je vais attendre de choper la VOD. Donc je vais attendre de pouvoir le revoir depuis chez moi en Blu-ray, etc. Je ferai peut-être une vidéo, donc je dis pas qu'elle va sortir, mais je ferai peut-être une vidéo sur Spider-Man No Way Home, mais pas en mode review. Et en tout cas, il faut aussi que je vois Morbius, donc des studios Sony. Donc voilà, à voir ce que ça vaut. Mais je sais pas du tout si je vais faire une vidéo sur Morbius. C'est pas prévu en tout cas. Voilà, donc si vous avez vu l'épisode et que vous l'avez aimé ou pas, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 2 de Moon Knight. C'était Falco, ciao.